Voilà, nous sommes maintenant dans Photoshop. Alors je vous répète, mon Photoshop est en anglais parce que j'ai des scripts qui tournent en anglais, mais en français c'est exactement la même chose. Donc on est sur le calque de base, on va le dupliquer pour avoir une copie sur laquelle on va travailler. On va faire CTRL-J. Première chose que nous allons faire, c'est que nous allons rectifier les perspectives et nous allons remettre l'image horizontale. Pour ce faire, nous allons aller dans la partie filtre et adaptative wide angle, voilà, qui nous permet de dire à Photoshop quelles sont les horizontales et les verticales de notre photo. Alors vous voyez ici, il nous a fait quelque chose qui, de base, il ouvre en version correction automatique, une échelle à 100%, on va réduire un petit peu l'échelle pour pouvoir voir notre image en entier. Voilà qui est fait. Alors le principe est assez simple, il suffit de dire à Photoshop quelles sont les lignes horizontales et verticales de l'image et lui va calculer les perspectives à corriger. Donc on va commencer par les bords du bâtiment. Donc on va prendre, vous voyez, le bord gauche du bâtiment, vous voyez une petite fenêtre avec une loupe, vous cliquez sur le bord et vous voyez il y a une ligne verte turquoise qui se dessine automatiquement et qui suit le bord. Ce que nous devons faire pour dire à Photoshop que cette ligne-là doit être verticale, c'est qu'il faut, en même temps que l'on trace la ligne, pour tracer la ligne, il suffit de déplacer votre souris, vous appuyez sur Shift et voyez, elle devient rose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on dit à Photoshop, hey Photoshop, ça c'est une ligne verticale. Je reclique et voilà, il a tracé ma ligne. Si je me mets la loupe au même endroit, vous voyez, il a transformé la perspective. Maintenant, le bord du bâtiment est vertical. On va faire la même chose sur l'autre bord du bâtiment. On retourne sur la loupe, vous ajustez bien votre point. Voilà. Vous appuyez sur Shift, vous descendez en suivant le bord extérieur. Et une fois que vous avez une petite distance suffisante, vous recliquez et voilà, Photoshop recalcule. Ceci, nous avons créé donc deux verticales au niveau du bâtiment. Et pour vraiment affiner nos verticales, nous allons prendre une ligne centrale. Alors là, on a le choix. Il y a beaucoup de lignes sur ce bâtiment. On va en prendre une au hasard. On va prendre par exemple, je ne sais pas, c'est la ligne noire là. Mon curseur est déjà dessus. Voilà, on prend la ligne noire, on clique. Hop, j'appuie sur Shift et je descends. Voilà, ça c'est suffisant. Je reclique. Il calcule. Et là, recalculer. Donc nous savons maintenant que toutes les lignes de notre bâtiment sont verticales. Il nous faut maintenant un point de repère horizontal. Sur la droite de l'image, il y a un pont. Nous savons que ce pont est droit, horizontal et droit. Donc on reclique. Même principe. Sur le point de départ. On appuie sur Shift. Là, vous voyez, la ligne devient jaune. Ça veut dire ça. On lui dit ça, c'est une ligne horizontale. On clique sur le bord du pont ou l'opposé. Et vous voyez, il a recalculé la ligne horizontale. Nous savons maintenant que notre image est de nouveau, en nouveau perspective, il y a une ligne horizontale. Alors, je sais également que la passerelle qui se trouve de ce côté-ci devrait être horizontale. Je clique, même principe, sur le bord. Je suis la passerelle, je reclique à l'autre bout. Il recalcule. Et voilà, nous avons maintenant notre image qui est bien horizontale avec des lignes qui sont bien droites, tant au niveau des verticales que des horizontales. On peut maintenant jouer avec l'échelle pour tirer notre image et la remplir correctement. Voilà, encore un petit peu. Voilà, peut-être un petit peu moins. Alors vous pouvez taper les chiffres, hein, c'est plus facile, on va essayer 95% de la taille originelle. Ouais, 95%, c'est pas mal, on va le garder comme ça. Quoique je pourrais même carrément la laisser en 100%. Ouais, 100% c'est bien, on laisse à 100%, on fait OK, il nous calcule tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Et voilà notre image qui est rectifiée. Je décoche notre calque de base. Vous voyez qu'il manque des parties sur l'écran,
Mais avant de vouloir les compléter, nous allons cropper notre image pour faire notre cadrage définitif. Comme je vous avais dit, cette image a été, au moment de la prise de vue, pensée pour être un 16/9. Donc, un panneau. Hop, on va créer notre 16/9 et on va mettre notre compo comme il me semble être la plus intéressante, c'est-à-dire on va retirer un petit peu de bas, on va retirer les herbes là qui sont un peu, les petites herbes en bas ici qui ne me plaisent pas trop. On va se remettre sur le côté gauche, là on est pas mal. On va reculer là un petit peu, voilà, je pense que pour un crop de base, on n'est pas si mal. On fait OK. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de compléter le vide qui se situe à gauche. Pour ce faire, on va dans l'outil de sélection automatique, on sélectionne, on laisse son doigt appuyé et on sélectionne la baguette magique. On clique sur la partie vide, on va dans sélection, on va dans modifier, étendre, 2 pixels. Ça veut dire que dans notre sélection, il y a 2 pixels de l'image qui sont inclus. Et maintenant, on va dire à Photoshop, vas-y, remplis-nous ça en fonction de ce qu'il y a à côté. Et on voit s'il a bien travaillé. En fait, voilà, pour le coup, il n'a pas vraiment très bien travaillé. Alors on va zoomer sur l'image pour aller voir un peu plus près ce qui se passe. Ouais, effectivement, il a été chercher des images un peu n'importe où. Bon, on va revenir en arrière dans l'historique. On va aller dans le nouvel outil, vous voyez ici, tac, 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 qui est le Content Aware Fill. Et là, ce qu'on peut dire à Photoshop, c'est de lui dire où aller chercher sa matière pour recréer le vide et compléter le vide. Vous voyez ici, comparé à l'autre, je vais zoomer un petit peu plus, vous voyez, il a plutôt bien travaillé au niveau des arbres et de la passerelle. Tout ce qui reste à faire, ce serait éventuellement ici le coin. Or, ça, avec un tampon de duplication, on va s'en sortir très facilement. On peut donc faire OK. Ouais, il nous a recréé les arbres ici. Si, alors je vais voilà, si vous voyez, si je vous dis pas que ça a été créé, on ne peut pas le savoir. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'utiliser notre tampon de duplication qui est ici. Calque courant et calque du dessous. Et on va venir tout simplement tamponner cette partie-là avec l'eau à côté. Alors prenez bien sur la même, voyez, sur la même, au même niveau pour garder la même couleur et la même luminosité. Et voilà la première partie de notre image qui est faite. Ce qu'on peut encore faire maintenant au niveau du tampon de duplication, c'est supprimer les arbres ici qui sont pas très jolis, qui ont souffert du travail que l'on a fait sur le ciel. Alors, vous allez me dire que ces arbres ici sont flous. Oui, c'est normal, c'est une pause longue de 11 minutes et il y avait du vent. Donc ces arbres-là ont un peu bougé. Ici, il s'agit, vous voyez, d'artefacts qui ont été créés lors du développement du RAW. Il y en a un peu ici aussi, mais on va voir après comment on peut s'en sortir. Première, même chose que pour l'eau. On prend un tampon de duplication assez grand, on vient chercher un exemple dans le ciel et on recompose. Voilà, et on efface tout ce qu'on ne veut pas. Là, j'ai été un petit peu trop loin. Voilà, qui me paraît plutôt pas si mal. Étape suivante, nous allons nettoyer l'image de toutes les petites poussières qu'il y avait sur le capteur et qui sont apparues à cause du F16. Pour ce faire, nous allons fusionner les deux calques ici. Voilà, fusion. Nous allons dupliquer notre calque au cas où nous ferons une bêtise. Et la meilleure façon pour voir les impuretés, c'est d'utiliser une courbe solaire. Alors, vous en trouverez sur le net si vous voulez télécharger le script. Moi, j'en ai un ici. Vous voyez, je vais la lancer. Ça donne ceci comme vue. Alors, je vous affiche la courbe. Vous voyez, c'est une espèce de courbe en sinus comme ça, qui vous permet vraiment de voir
tous les défauts de vos images et surtout très pratique au niveau des tâches. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez une tâche ici, on a une tâche là, on a une tâche là et on a une tâche là. On a même une petite sur le côté là. Comme quoi, mon capteur était très loin d'être propre. Même chose ici sur le côté gauche, vous voyez la petite trace verte là qui va disparaître. Alors, pour faire disparaître tout ça, on se remet sur le calque avec notre image et on va utiliser l'outil Patch. Pour ce faire, c'est juste, on sélectionne, on dit voilà, on prend la tâche, on tire notre sélection vers un endroit qui est fort proche à celui où il y a la tâche, et voilà, la tâche a disparu. On remet notre courbe, vous voyez ici, on n'en parle quasi plus. Et on peut même, si on a juste affiché la courbe et rester sur le calque de l'image, ça nous permet d'ajuster en voyant les résultats en courbe solaire. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus propre, il n'y a plus rien. Si je supprime la courbe, vous voyez, l'image est nickel. On va faire la même chose pour cette tâche-là. Ici, il y a 2-3 petites tâches qui ne sont pas très jolies. On va prendre la même chose ici. Alors attention, l'outil Patch n'aime pas vraiment les bords d'image. Donc on va peut-être utiliser juste là un tampon de duplication. On prend une source là. Voilà, c'est parti. On reprend le patch pour cette tâche-là. Partie. Ici, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Partie aussi. Il reste cette partie-là. Vous voyez ici, pareil. Si je le retire, on voit que c'est pas très net. Donc on va pas utiliser le patch pour ça. On va utiliser le tampon de duplication. J'ai une sélection active. Non, tout est désélectionné. Voilà. Le coin. Voilà. Si maintenant je supprime notre coup, vous voyez, notre image est bien plus propre. On va inspecter gentiment tout ce qu'il y a sur le côté. Je vois plus vraiment d'autres tâches. L'eau, ça me paraît assez clair. On va quand même regarder juste au niveau image. Ouais, ça me paraît plutôt clean. Au niveau des tâches, vraiment, on est plutôt clean. Donc, je vais effacer notre courbe qui ne sert plus, puisque c'est juste une aide visuelle. Alors maintenant, on va nettoyer vraiment l'image de tous les petits défauts que j'aurais envie de retirer. Comme par exemple, vous voyez ici, il y a un petit point blanc sur l'eau, je ne sais pas ce que c'est, mais on va le supprimer. Pareil ici. C'est cette herbe qui flotte, cette branche qui flotte, ça, c'est pas très propre, on va la supprimer également. Là aussi. Voilà. Je continue. Toujours bien regarder sur les coins s'il n'y a rien qui est coupé. Donc là, les feuilles, on l'a fait tout à l'heure. Le petit bout vert là, on peut le supprimer, ça ne sert à rien. Au niveau du coin, bon, le ciel, on l'a fait. Au niveau de l'eau, je vois plus rien à rectifier. Pareil ici. Alors, le point suivant de notre développement, c'est la suppression de toutes les petites antennes et autres appendices qui dépassent de la courbe de notre bâtiment. Pour ce faire, on va utiliser un outil ici qui se situe dans l'outil plume, vous voyez, qui s'appelle le Curvature Pen Tool. Donc je suppose que c'est l'outil plume de courbe dans la version française. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous allez voir, on va reprendre notre antenne ici. On met des points sur la ligne où on veut faire notre sélection. On va prendre bien large, vous allez voir pourquoi par la suite. On prend le ciel avec. Voilà. Comme vous voyez, ça trace des courbes. Voilà, ça fait des courbes. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de jouer avec les points pour aligner notre courbe avec celle du bâtiment. C'est tout simple. C'est assez pratique. Ça nous fait des sélections très précises en un temps minimum. Voilà, notre sélection est faite. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de faire un clic droit et de faire créer sélection. OK. Et nous avons notre sélection. Ensuite, on prend le tampon de duplication. On va cloner le ciel pour remplacer notre antenne. Alors, comme vous voyez, il y a un mouvement en diagonale
au niveau de la pousse longue du ciel ici. Pour rester cohérent, on va cloner en suivant ce même mouvement, c'est-à-dire qu'on va partir d'ici et on va recloner vers le bas. Là, un peu plus grand, 2-3 fois, pour avoir quelque chose qui soit cohérent et plutôt pas mal. Alors ce qu'il faut, c'est éviter évidemment d'avoir des répétitions non naturelles. Et ce genre de ligne par exemple. Donc on clone, hop, on change d'endroit pour sélectionner. Voilà, là on a quelque chose. Vous voyez, de loin ça marche très bien. On désélectionne et on a remplacé notre antenne. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer toutes les autres antennes. Je vais vous le passer en accéléré. Donc vous pouvez voir le processus qui est exactement le même. Je vais vous le passer en accéléré pour que ce ne soit pas trop pénible pour vous. Alors, pourquoi au fait faisons-nous des sélections avant de cloner? La réponse est assez simple. Comme ça nous permet de cloner sans avoir à réfléchir au bord, puisqu'on ne va utiliser que ce qu'il y a dans la sélection. Et donc, si je clone, même chose même que tout à l'heure, je reprends donc dans la direction des lignes du ciel, avec un tampon relativement grand à partir d'ici. Vous voyez, quand je descends, j'ai pas à me préoccuper que je déborde sur le bâtiment, puisque nous avons une sélection et que nous ne travaillons que dans cette sélection-là. Voilà, on va désélectionner l'ensemble. Et vous voyez, on a quelque chose qui est très propre au niveau de la suppression des antennes. Maintenant que notre image est cadrée correctement, remise droite, les perspectives corrigées et totalement nettoyées, on va pouvoir s'attacher à la correction au niveau des couleurs et de la luminosité pour donner plus de peps et attirer l'attention du spectateur vers quoi on veut qu'il regarde. Pour ce faire, je vais aller dans les calques disponibles et je vais utiliser l'outil de couleurs sélectives qui nous donne ici toute une gamme de couleurs sur lesquelles on peut travailler. Alors, nous avons le noir, blanc, les tons gris neutres, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, et pour chaque couleur, nous avons les 3 canaux de couleurs plus le noir. Alors, on va commencer, j'aime toujours bien commencer par fixer le blanc et le noir. Donc on voit, si je bouge le curseur de noir, là, je rajoute du blanc. Et si je vais dans le positif, je rajoute du noir. Ce qu'on va faire ici, je pense qu'on va rajouter un tout petit peu de noir, de nouveau pour donner un peu plus de peps à notre image. Est-ce qu'on va colorer un petit peu les noirs? J'aime assez. Si j'injecte si je vais sur la gauche dans le canon jaune, on rajoute du bleu, vers la droite on rajoute du jaune. J'aime assez le jaune, injecter un petit peu de jaune dans le noir, je trouve ça plutôt pas mal. Pareil, vert, magenta, un tout petit peu de magenta, pas grand chose. Et rouge ou cyan, non, le rouge et le cyan, j'aime pas trop, on va le laisser neutre. On va maintenant passer sur les blancs. Pareil, j'aime bien tirer le curseur pour voir sur quelle partie on travaille et savoir ce que ça donne. Ici, on est vraiment bien sur le ciel, donc on va vraiment rajouter un petit peu de blanc pour accentuer un peu le ciel. On va voir ce que ça donne pareil sur les canaux de couleurs. Alors, les blancs, je les colore assez rarement parce que vous voyez, si on les colore, ça fait quand même un petit peu, c'est pas un rendu que je trouve très joli. Maintenant,
vous voyez dans l'image, il y a principalement du bleu et du cyan. Donc on va directement commencer par le bleu et le cyan. Donc si je rajoute du noir ou du blanc, vous voyez, on a deux effets différents. Les deux sont jolis, pas à dire. J'aime bien les deux, mais j'ai tendance à vouloir ajouter un petit peu de noir, ça me paraît plus sympathique. Alors, est-ce qu'on va maintenant travailler sur la coule, sur le bleu? Comme on est dans le canal bleu, si je rajoute du jaune, je diminue le bleu. Vous voyez, là, j'annule le bleu si vous voulez. Ça c'est trop bleu, j'aime bien, je vais le diminuer, je trouve que ce rendu là plutôt pas mal. Au niveau du vert et du magenta, un tout petit peu de magenta mais pas grand chose, c'est rouge et cyan. Non, le rouge et cyan on va le laisser à 0. Et alors maintenant on va prendre le canal, travailler sur les cyans. Ouais, là on est encore pareil, un peu, principalement sur le bâtiment, un tout petit peu sur le ciel. Alors, on va rajouter un petit peu de noir. Est-ce qu'on va rajouter du cyan, un petit peu de rouge, on va diminuer le cyan. Rajouter un peu de cyan, j'aime assez. Vert, magenta, tout petit peu de magenta, mais pas trop. Et bleu, jaune. Non, on a un peu dans les jaunes, ça me plaît mieux. Ensuite, on va passer en vue les autres canaux de couleurs. Alors le rouge, ouais, on travaille sur la partie feuille où il y a un mur ici. Donc, c'est pas là que je veux attirer les gens, donc on va supprimer ce rouge qui attire un peu trop l'œil. Pour ce faire, on va rajouter du cyan dans le rouge. Ouais, là, c'est vraiment très rouge. On va faire l'inverse. On va voir le vert, on touche pas. Bleu, jaune, on touche pas non plus. Voilà, on a quand même réduit, vous voyez, un peu l'impact du mur. Au niveau du jaune, pareil, on est vraiment sur le côté, côté de la berge et ici en face. Alors là, voilà, ici par exemple, vous voyez, si j'éclaircis les jaunes, j'aime pas trop l'effet que ça fait ici en rajoutant de la luminosité pour attirer l'œil. Par contre, j'aime bien l'effet au niveau du centre de l'image. Donc on va garder ça tel quel, on va pas y toucher pour l'instant, on va recréer un nouvel outil de Selective Color au-dessus et masquer l'effet sur la partie qu'on ne veut pas. Donc pour l'instant, on va pas y toucher. Au niveau des verts, on va les foncer un petit peu. Ouais, ça me paraît bien. Et alors les magentas, qu'est-ce qu'on a comme magenta? Alors les magentas, ouais, ça joue, je sais pas si vous le voyez à l'écran, ça joue en fait sur les arbres. Ici, je crois que ce sont des cerisiers du Japon qui étaient à peu près en fleurs à l'époque. Je crois. En tout cas, il y a du magenta dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai amassé ces touches de couleur un peu chaudes là. On va les éclaircir et on va vraiment rajouter un peu de couleur chaude dedans. Donc principalement un peu de magenta, un peu de rouge et un peu de jaune. Je vais voir un peu, on va zoomer un peu. Vous voyez, ouais, j'ai amassé l'effet global que l'on a. Donc, enfin, avant, après, voyez, avant, après. Ça a quand même déjà, je trouve que c'est quand même une image qui a beaucoup plus d'impact. Alors, comme je vous le disais, on va reprendre le même outil et on va de cette fois-ci travailler sur les jaunes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va éclaircir les jaunes et regardez, on va masquer le tout. Donc là, il n'y a plus d'effet. On prend une brosse en blanc et on va juste venir faire un trait blanc au milieu de la rive centrale où on va jouer sur nos jaunes. Donc maintenant, si vous voyez, on n'a plus que l'effet qu'au milieu, plus sur le côté. Donc, je vais éclaircir les jaunes, renforcer un tout petit peu ces jaunes avec un petit peu de jaune, un petit peu de vert, de façon à créer un petit contraste pour vraiment attirer un peu l'attention sur les taches de couleur qu'il y a juste là devant. On est en plein dans le centre de l'image. Je trouve ça plutôt intéressant. L'ajustement suivant qu'on va utiliser, c'est une balance des couleurs. Alors, la balance des couleurs, comme vous voyez dans les sélectifs couleurs, j'ai pas touché au canal de gris neutre parce que je préfère utiliser la balance des couleurs sur les tons moyens pour le faire. Je trouve ça question
de préférence. Alors maintenant, sachez que dans Photoshop, on peut faire la même action avec 4-5 outils différents. Donc vraiment, il faut faire des choix. Et moi, mon workflow, voilà, je préfère utiliser la balance des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on tire un peu? Voyez, là, on est plus vers le froid. Là, on est un petit peu plus vers le chaud. J'aimerais essayer de rajouter un petit peu de jaune là, ça me paraît pas mal. Alors, magenta vert. Pop. Un poil de magenta, c'est pas mal. Cyan rouge. Alors, pour décider, ouais, vous passez d'un à l'autre et vous regardez visuellement ce que vous préférez. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de magenta. Alors, c'est pas grand chose, voyez. Comparé à avant, c'est assez subtil, mais alors je sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais croyez-moi, ça se voit. Au niveau des couleurs, on a fait notre première étape. Ensuite, on va venir maintenant jouer un peu sur la luminosité au moyen de courbes et de masques. Alors maintenant, donc, nous allons utiliser les courbes pour guider les yeux du spectateur vers ce qui nous intéresse le plus dans l'image et ce vers quoi on veut qu'il regarde en priorité. Pour ce faire, on va commencer par prendre une courbe, on se met dans les tons moyens et on la monte. Voilà, c'est horrible, ne vous inquiétez pas, ça va changer. On inverse le masque et on va dans l'outil dégradé qui se trouve ici à gauche. On prend un dégradé arrondi, on se met au milieu de l'image et on trace un dégradé. Alors mettez-vous bien au milieu de l'image, voyez, couleur blanc, de façon à ce que votre dégradé ne touche pas le bord. Ensuite, on appuie sur CTRL T. Et là, on peut venir changer la forme de notre dégradé. Pour ce faire, on appuie sur la touche Alt. Et là, vous voyez, là, Alt, on descend si on veut garder la même forme carrée. Si vous appuyez sur Shift, vous descendez ligne par ligne. Donc là, on va descendre pour en faire un long rectangle. Quelque chose comme ça. Et on va attirer les gens au niveau des cerisiers du Japon qui se situent devant le bâtiment. Alors, vous faites OK. Si vous appuyez sur Alt et sur votre masque, vous pouvez voir un peu voilà, à quoi ressemble de base notre masque. Ensuite, avec la courbe, on retourne dans la courbe et on peut venir travailler sur la luminosité exactement comme on veut. Donc, on va mettre quelque chose comme ça. Alors, je trouve qu'il manque un petit peu là, donc je vais retourner dans mon dégradé, donc CTRL T, et je vais juste le déplacer vers la droite. Vous voyez, juste pour arriver, voilà. Là, ça me paraît pas mal. On a vraiment les quatre arts principaux ici qui sont un peu plus en fleurs, un peu plus rosés. Vous voyez, avec, sans, avec, avant, après, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Ensuite, si vous voulez encore affiner, vous vous mettez sur votre calque, votre masque, et dans les propriétés, vous avez la possibilité de jouer sur de nouveau le dégradé. Alors je vais vous afficher le masque, où est-ce que ça fait. Vous voyez, vous pouvez plus ou moins travailler sur le dégradé en lui-même. On va laisser quelque chose comme ceci, me paraît bien pour que ce soit assez doux. Et vous pouvez également, alors je suis évidemment sorti, donc je retourne dans les propriétés, je me mets sur le masque et on peut jouer aussi sur la densité. Vous voyez, si vous voulez que votre masque soit plus fort ou moins fort. Donc ici, on va le laisser à 100% puisque l'idée c'est justement de garder la luminosité vraiment sur cette partie-là de l'image. On va créer maintenant une deuxième courbe. Je vais essayer d'assombrir un petit peu l'image, surtout dans la partie supérieure. Alors pas trop non plus, donc même chose, on va descendre un petit peu le point des courbes, des tons moyens pour voir vraiment ce qu'on fait. On va inverser notre masque, on va faire un dégradé, cette fois-ci un dégradé linéaire, du haut vers le bas, et on va s'arrêter quelque part par ici. On va maintenant qu'on l'a à l'écran, on va pouvoir travailler sur sa densité, voir quelque chose qui est un peu plaisant à l'œil. Là, nous sommes sur la courbe donc RGB où il y a les trois canaux de couleurs mélangés. On va prendre juste la courbe du bleu et on va rajouter un petit peu de bleu, mais très légèrement, un petit peu de bleu dans le ciel, pas trop.
Voilà, quelque chose comme ça. Et peut-être un petit peu de cyan aussi. Donc je vais sur le canal red, parce que c'est rouge cyan. Voilà, quelque chose comme ça, vous voyez. Avant, après, on rattire de nouveau l'œil toujours sur notre sujet central. Alors, notre sujet, nous avons les arbres qui vraiment sont le point le plus lumineux. On a une zone de fort contraste qui se situe au niveau de l'arrondi ici du bâtiment qui va attirer l'œil. Et au final, c'est a priori ce que le spectateur devrait voir en premier. L'étape suivante, on va faire encore peut-être un ou deux ajustements globaux, c'est-à-dire qu'on va prendre un ajustement qui parle de la vibrance et de la saturation, et on va voir si on peut, voyez, si en rajoutant la vibrance ou la saturation, on peut arriver à affiner un peu ce qu'on veut. Alors la différence entre la vibrance et la saturation, c'est que la vibrance joue plus sur les tons moyens et la saturation joue plus sur les tons, sur les ombres et les hautes lumières. J'aime bien un petit peu moins de vibrance et un petit peu plus de saturation. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors évidemment, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, c'est assez subtil la différence, mais il y a une différence. Et je pense que le dernier ajustement que l'on va faire, c'est que l'on va rajouter, je pense, une vignette autour de notre image. Pour ce faire, c'est assez simple. Je descends, donc je prends une courbe, je descends le point blanc, juste pour voir, avoir une idée visuelle de ce que je vais faire. Je prends l'outil lasso et je dessine des vagues autour de mon sujet, donc ici qui va être ce bâtiment là. Donc on va faire ce genre de vague bien large. Voilà. Alors maintenant que l'on a ces vagues là, on va prendre du noir et on va remplir notre sélection en noir. Alt, supprimer. On désélectionne le tout. Alors là, voyez, vous avez une idée de à peu près la vignette. Maintenant, il faut flouter l'ensemble. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez dans les courbes et vous montez ici le nombre de pixels de flou, ou vous allez vous rajouter un flou gaussien. Alors moi, j'ai fait un raccourci, voilà, flou gaussien. Généralement, pour la définition de mes images, 400 pixels, c'est plutôt bien. Et donc là, vous voyez, on a un flou qui fait qu'on ne voit plus du tout. Et hop, on a notre vignette qui est faite. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir, pareil, retravailler au niveau des couleurs pour obtenir la vignette que l'on veut avoir, avec toujours dans l'idée de renforcer l'attention du spectateur sur le sujet principal. Je trouve qu'au final, voilà, c'était la dernière étape de notre sélection. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est une petite accentuation de netteté. Alors maintenant, étape finale, on va rajouter un peu d'accentuation et de netteté sur certaines parties de notre image. Pour ce faire, on va créer un calque général qui va reprendre tous les calques. Pour ce faire, on se met sur le dernier calque, on fait majuscule, donc Shift, Ctrl, Alt, E, et Photoshop nous crée une nouvelle image qui reprend toutes celles d'en dessous. On va dans l'option des filtres, et alors j'aime bien utiliser l'option Unsharp Mask qui est sous accentuation, voilà, ici. Vous pouvez jouer avec, vous voyez, le nombre, le rayon de l'accentuation en pixels. Alors ne le montez pas trop, moi j'aime bien généralement laisser autour de 3. Le threshold, ça permet d'appliquer cette netteté, cette accentuation sur un certain niveau ou tous. Généralement, je laisse sur 0. Je fais OK. Là, on a à accentuer toute l'image. Or, c'est pas l'idée. On va juste le faire sur certaines parties. Donc, on va créer un masque ici noir. Pour gagner du temps, vous appuyez sur Alt, vous appuyez sur Création de masque et automatiquement, vous avez un masque noir. Prenez une brosse blanche. 100% d'opacité, 100% de flow, et on va juste créer de la netteté
sur la partie des arbres ici, et là. Et maintenant, on va appuyer sur 5 pour vraiment avoir une opacité à 50%, que l'on va mettre sur une autre partie. Voilà, je prends une plus grosse brosse sur une partie du bâtiment. On passe une fois. Et voilà. Alors on a, si vous voyez, accentué légèrement le bâtiment. Et on est arrivé à notre image finale. Vous n'avez maintenant plus qu'à la sauver. Et voilà, nous sommes maintenant arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce fait toujours plaisir. Appuyez sur la petite sonnette pour être au courant de la sortie de chaque vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.